Chère Larmorienne, cher Larmorien, les circonstances que vous savez rendent incertaine la tenue de nos prochaines réunions publiques et de quartier. Je voudrais donc avec cette vidéo vous faire un résumé succinct de notre projet, car votre vote dimanche sera un vote de confiance et il faut que vous adhériez à ce projet. Notre projet est construit sur trois fondements, trois piliers. Le premier est celui de la démocratie participative. Le second est celui d'une forte présence au conseil d'agglomération. Et le troisième, c'est toujours une gestion maîtrisée et équilibrée de nos finances. J'entends être un maire à l'écoute, attentif. C'est comme ça qu'on a construit notre projet dans la campagne et c'est comme ça que j'entends que la ville soit gouvernée. J'entends entendre les personnes, les idées à l'occasion de réunions de quartier, d'associations de quartier, de débats, de réunions d'information pour toute décision qui impactera le devenir de la commune, toute décision importante évidemment. Comme chacun le sait, par suite des transferts de compétences, beaucoup de décisions importantes sont prises au niveau du conseil communautaire. Nous entendons donc être très présents à Lorient-Agglo pour faire entendre haut et fort la voix de l'Armor. L'Armor, c'est un atout pour l'ensemble du pays de Lorient et cet atout-là, notre intention est bien de le défendre avec une forte présence au conseil communautaire. Victor Tonnerre nous laisse, c'est vrai, des finances saines et une trésorerie positive. Et c'est bien, évidemment, pour réaliser tous les investissements qui ont été votés ou qui se trouvent inscrits dans notre programme. Comment les financer ? D'abord, en remettant à plat un certain nombre de projets pour tenter de dégager des marges financières. La seconde, c'est de procéder par étapes et de repenser ces investissements dans la durée, pour que ce programme ambitieux qui est le nôtre soit réalisable dans cette mandature et dans celle qui va suivre. Les priorités, c'est d'abord la transition écologique. Ensuite, l'attractivité de l'Armor-Plage. Enfin, le lien social et la solidarité. Le défi de l'environnement est immense, ça n'est plus une option. C'est l'homme qui est en danger sur la planète et l'Armor doit prendre sa place dans cette transition énergétique qui est absolument indispensable. Ça veut dire quoi sur le terrain ? Ça veut dire évidemment une politique d'économie des coûts de consommation. On s'est lancé dans le programme Citergie, on va évidemment le poursuivre. Mais c'est aussi une circulation plus douce avec des véhicules moins polluants. On va créer des couloirs de circulation sur l'ensemble de la commune pour que nos enfants qui ne peuvent pas aujourd'hui aller en sécurité à l'école, à leur collège ou dans les centres de vie puissent circuler comme les autres usagers des voiries et notamment les personnes handicapées en sécurité. C'est une nécessité et ça va bien dans le sens de la transition écologique. L'attractivité. L'attractivité d'une commune, c'est d'abord ses activités. C'est ensuite sa tranquillité, sa sécurité. C'est aussi un urbanisme qui corresponde à son pittoresque, à sa nature. Alors, s'agissant d'abord des activités, vous savez bien qu'on a deux endroits où des activités commerciales ou d'entreprise se font, c'est le centre-bourg. Nous avons l'intention de créer une charte du commerce pour pouvoir travailler en permanence avec les commerçants aux solutions qui permettront de développer leur commerce. On a la chance d'être dans une ville qui vit vraiment, ce n'est pas une ville dortoir, et toutes ces solutions se prendront donc dans la concertation avec un élu référent au sein du conseil municipal. Les entreprises, c'est qu'AVOAS, évidemment, une zone commerciale qu'il nous faut traiter, je crois, dans une réflexion plus générale de l'aménagement de toutes les zones du Grand Pays de Lorient. Car
l'Armor Plage est attaché au Pays de Lorient et son activité économique plus encore. Par conséquent, notre intention, c'est bien effectivement de poursuivre le développement de la zone de Kérouas pour en faire un pôle d'excellence tertiaire, et ce, dans le cadre d'une réflexion plus générale au sein du Conseil communautaire. La troisième chose, c'est évidemment la tranquillité publique, la sécurité, c'est essentiel. Et là encore, nous avons beaucoup d'idées pour renforcer les moyens de police, parce que, évidemment, une ville tranquille, c'est une ville qui est sécurisée, et on sait très bien qu'il y a des défaillances de l'État d'abord, et ensuite, parfois de la communauté d'agglomération, de telle sorte que nous avons bien l'intention de trouver des solutions qui nous permettent d'améliorer encore cette sécurité. Le dernier des volets, c'est évidemment l'urbanisme. Nous voulons quoi? Nous voulons que l'Armor, qui est une si belle ville, garde son cachet, garde son pittoresque. Alors évidemment, nous sommes encadrés par toutes les lois et les règlements que vous savez, mais on peut y ajouter encore pour éviter qu'à la place de manoirs, de villas remarquables, d'anciennes fermes, on ait des immeubles collectifs qui viennent quelque part un peu défigurer la commune et gâcher la vie des voisins. Donc, nous allons créer une charte de l'urbanisme dont le but sera effectivement de conserver à l'Armor tout ce pittoresque qui fait le charme de la vie. La solidarité. On vit tous ensemble sur notre commune, sur notre territoire de notre belle commune. Des jeunes, des moins jeunes, des gens qui sont handicapés, et il faut renforcer nécessairement le lien social entre nous. Les seniors ont beaucoup à apprendre des jeunes, et réciproquement, les jeunes ont beaucoup à apprendre des anciens. Les savoirs peuvent s'échanger, les uns apportent l'informatique, les autres apportent leur expérience, leur aide à l'école, et nous sommes déterminés à renforcer ce lien social. Nous avons toute une série d'actions qui vont dans ce sens, et nous les mettrons en œuvre dès que nous serons élus. Les seniors, évidemment, on prend en compte le fait que nous avons une commune âgée. Alors, je pense qu'il faut évidemment bien distinguer les situations qui sont diverses. D'une manière générale, tous les seniors veulent vivre le plus longtemps à leur domicile, et c'est tout à fait légitime, et notre objectif, c'est évidemment d'améliorer toujours encore les services à domicile. Je ne vais pas les énumérer ici, mais vous savez bien qu'on peut améliorer encore les choses. Il y a une autre population de seniors qui vit dans les foyers résidences de Kerderf et du Petit Phare. Évidemment, on a une réflexion à mener là-dessus, mais là encore, nous pensons que ces personnes-là doivent être accompagnées, aidées, et on doit en favoriser la mobilité, parce que le plus important pour eux lorsqu'ils sont mobiles, c'est bien de pouvoir rejoindre les centres de vie, et notamment le centre-bourg. Nous voulons créer, d'ailleurs, pour toutes les personnes fragiles, pas seulement les seniors, un espèce de guichet unique d'accueil pour favoriser les démarches administratives, pour répondre aux demandes qui nous seraient faites pour améliorer la vie sociale, et pour aussi améliorer la mobilité, c'est-à-dire le transport des seniors. Oui, c'est vrai, il y a un projet de refonte complète de nos foyers résidences. Comme vous l'avez lu dans les différents articles qui ont été faits, nos deux foyers résidences de Kerderf et du Petit Phare ne sont plus aux normes, et il est impératif de les réhabiliter. Nous, ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait un foyer résidence qui demeure en centre-ville pour toutes les personnes qui sont mobiles, qui s'y trouvent bien, et qui veulent évidemment poursuivre, tant que ce sera possible, cette vie-là à proximité du centre-ville. Et nous sommes déterminés à le faire dans le cadre de ce projet. On y réfléchit avec la mutualité 2956 qui assure la gestion professionnelle de nos foyers logements. On y réfléchit avec le propriétaire du foncier, et soyez assurés que nous trouverons la solution qui sera la plus conforme à leur intérêt et à l'intérêt aussi de leur famille, parce que dans ce cas-là, c'est malheureusement aussi aux proches qu'il nous faut penser. Il nous faut aussi nous préoccuper de la jeunesse, évidemment. Et aujourd'hui, on a des enfants qui sont bien formés dans les écoles. On a des crèches et des maisons d'accueil
qui fonctionne bien, mais je pense qu'il faut en renforcer encore les places disponibles. Et le souci sera pour nous, pour la jeunesse, de multiplier les activités pour que nos adolescents aient des activités à l'Armor ou à Pleumeur, parce qu'on est dans un territoire qui est proche de celui de Pleumeur, proche de celui de Lorient, et il faut que cette réflexion pour l'amélioration de l'offre pour la jeunesse, elle se fasse aussi à l'échelon des communes qui ont les mêmes préoccupations que nous. Voilà, chers Larmoriens, chères Larmoriennes, j'ai envie de dire chers amis, le résumé est très très concis de notre programme et vous en avez compris l'esprit. Nous voulons agir vraiment avec honnêteté, avec réalisme aussi, pour améliorer la qualité de vie de tous à l'Armor. Maintenant, vous avez une échéance qui est importante, hein, c'est celle de dimanche prochain. Et avant dimanche prochain, si vous le souhaitez, eh bien vous connaîtrez mieux encore notre programme en posant les questions qui vous intéressent, en assistant à notre réunion publique du 12 mars. Eh bien, bonne journée, bonne fin de journée.